Livrés à la vindicte populaire dans certains médias, par l'administration provisoire, les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale, par le truchement de la coalition des syndicats d'entreprise, ont animé une conférence de presse ce vendredi 6 janvier pour édifier l'opinion sur le paiement du 13e mois qui est un droit légal qu'ils réclament depuis plusieurs semaines mais que l'employeur refuse de payer. Et ce malgré l'intervention du ministre des Affaires sociales Guy-Patrick Obiandon. Le 13e mois, c'est un élément de salaire qui est payé une fois l'année. Donc on est surpris quand on dit que c'est ça qui va participer au paiement des retraites. Il est payé une fois dans l'année, il est budgétisé en début d'année et il est liquidé au prorata temporis les jours travaillés jusqu'à la fin du mois de décembre. Le 13e mois, comme les salaires des agents de la FNSS, n'est pas financé par les cotisations employeurs et employés. Les cotisations employeurs et employés servent à payer les charges techniques, notamment les prestations. Maintenant, en ce qui concerne nos salaires à nous et le 13e mois, ils sont financés par les majorations qui sont liées aux pénalités du paiement des cotisations. Donc, on ne peut pas nous expliquer que les cotisations ne sont pas sérieusement rentrées et qu'on ne peut pas nous payer notre 13e mois. Donc, il n'y a aucune idée, en fait, il n'y a aucun argument pertinent pour nous justifier que le 13e mois ne peut pas être payé quand on sait que, de façon discriminatoire, certains ont déjà été payés de ce 13e mois. Donc voilà les raisons pour lesquelles il n'y a aucun argument convaincant pour nous dire aujourd'hui, comme on nous livre à la vindicte populaire, pour dire aux gens que nous on revendique un 13e mois pendant que les retraités n'ont pas de pension. Mais le 13e mois n'est pas financé par l'argent de retraite. Il faut qu'on le sache. S'agissant de la grève qui dure depuis plusieurs semaines, l'administrateur provisoire aurait menacé de couper les salaires des travailleurs grévistes. Une occasion pour la coalition de rappeler à ce dernier les dispositions du Code du travail en matière de grève. Les travailleurs sont piqués de grève, c'est leur droit. Et je rappelle encore par la même occasion, malgré les intimidations de l'employeur qui dit que les jours de grève sont coupés du salaire, nous lui rappelons que conformément aux dispositions de la loi, effectivement, on coupe les jours de salaire quand on fait une grève, mais si la grève est liée à une revendication salariale, aucun salaire n'est coupé. C'est ce que la loi dit dans son article 386. S'il prend la responsabilité de couper nos salaires, nous prendrons nos responsabilités également, ce qui nous concerne, sur le plan légal. Nous sommes des légalistes. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui, nous appliquons la loi, même si eux, ils violent la loi en permanence. Les travailleurs de la CNSS n'ont pas manqué de solliciter l'intervention du président de la République, Ali Bongo Ondimba. D'autant plus que l'administrateur provisoire, Christophe Eyi, refuse tout dialogue et que le ministre des Affaires sociales, Guy-Patrick Obiandon, semble dépassé par la situation. Au président de la République, chef de l'État, garant des institutions de la République, garant financier et social de la Caisse nationale de sécurité sociale, parce que la Caisse nationale de sécurité sociale, dans ses missions, est une colonne vertébrale. C'est un bras séculier de la politique sociale du chef de l'État. Et c'est un élément essentiel. Donc, nous disons que ce qui crée la situation du moment, la question que nous sommes tentés de nous poser, est-ce qu'ils aiment ce pays? Est-ce qu'ils contribuent à la politique du chef de l'État ou ils disent à sa politique? Espérons que cet appel des travailleurs de la CNSS sera entendu par le chef de l'État et que cette situation sera réglée